Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis, je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer par louer le pharisien. C'était quelqu'un qui observait les commandements, ce qui est très bien. Il était généreux en payant la dîme, je suppose, au temple avec laquelle, grâce à cet argent, on contribuait non seulement au culte, mais aussi aux œuvres de charité que le temple accomplissait inévitablement. Je crois qu'il est très bien de ne pas être voleur, injuste ou adultère. Ce sont de bonnes choses de ne pas l'être. Nous n'avons pas affaire à une mauvaise personne. Où est le problème avec ce pharisien? Le problème avec le pharisien, c'est tout d'abord qu'il se compare à un autre. La première erreur très grave, c'est qu'il se compare aux autres. Et dans cette comparaison, il se considère supérieur. Deuxièmement, bien qu'il rende grâce, ce qui est également très bien, il commence par se dire « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ni voleur, ni adultère, ni injuste, ou encore comme ce pharisien. Je ne suis ni voleur, ni adultère, c'est bien. Il est conscient que c'est Dieu qui l'aide à ne pas faire le mal. Mais ce pharisien qui rend grâce pour ce qu'il ne fait pas de mal ne se rend pas compte qu'il fait sûrement d'autres choses mal ou qu'il pourrait faire mieux. D'abord, il se compare. Et qui es-tu pour juger ton prochain? Laissons Dieu qu'il soit Dieu. Il se compare, ensuite il regarde une partie de lui-même. Mais il ne se regarde pas dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, ce pharisien? Il aurait dû dire, Seigneur, je te remercie pour cela et je te demande pardon. Et je te demande pardon parce que ceci, cela, je ne l'ai pas bien fait. Je fais bien ceci. C'est une chose réelle, objective. Payer la dîme, c'est quelque chose qui compte. Ne pas falsifier un document, c'est quelque chose qui compte. Je fais bien ces choses-là grâce à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui fais le bien en moi. À toi est l'œuvre et à toi est le mérite. La Vierge Marie dira quelque chose de semblable. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Mais le pharisien ne voit pas ce qu'il fait de mal. Il se compare aux autres, se sentant supérieur aux autres. Le pharisien, connaît-il l'histoire du publicain? Pourquoi le publicain collabore-t-il avec les Romains? Pourquoi le publicain peut-être, probablement, garde-t-il une partie des impôts, en plus de ce à quoi il avait droit? Parce que, logiquement, il travaillait pour les Romains. Il avait un salaire ou un pourcentage. Mais pourquoi garde-t-il plus d'argent qu'il ne devrait? Un collecteur est un voleur dans la plupart des cas. Et le publicain, le collecteur d'impôts, est l'une des personnes les plus méprisées du monde juif à cette époque-là, bien sûr. Mais pourquoi le pharisien connaît-il son histoire? Parce qu'il vient peut-être d'une famille riche, cultivée, qui lui a tout donné. Et il est possible que ce collecteur d'impôts soit issu d'une famille pauvre. Peut-être fait-il cela pour subvenir aux besoins de ses enfants qui ne vivraient pas sans cela ou qui vivent dans la misère. Cela ne justifie pas l'acte du publicain, certes,
Mais comme il est facile de juger et de considérer les autres comme mauvais quand on ne connaît pas leur histoire, quand je vois une prostituée par exemple, j'éprouve une grande compassion. Qui connaît son histoire? Peut-on vraiment la mépriser? Connaissez-vous son histoire? Peut-être a-t-elle été forcée de faire cela. Peut-être a-t-elle été droguée ou enlevée de son pays d'origine. Connaissez-vous vraiment son histoire? Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? J'ai toujours été frappé par le fait que les saints, du moins ceux dont je connais la vie, sans exception, se considèrent comme de grands pécheurs. Et on pourrait penser, eh bien, que c'est de la rhétorique, c'est une façon de parler, mais bien sûr que non. Un saint se reconnaît pécheur, je suis pécheur. Comment pourriez-vous ne pas l'être? Ne pas l'être voudrait dire que vous êtes immaculé. Comment pourriez-vous ne pas vous sentir pécheur face à la grandeur de Dieu, face à Dieu, le Saint des Saints? Comment Mère Teresa de Calcutta ne pourrait pas penser qu'elle est pécheresse? Comment Mère de Calcutta pourrait-elle être pécheresse? C'est aussi une très belle question. Voyons, un saint comme Saint François d'Assise, un saint aussi extraordinaire que Saint Jean Bosco, comment pourrait-il penser qu'ils sont pécheurs? Pourquoi vont-ils se confesser? Ou le font-ils juste pour être vus? Et si c'est le cas, pourquoi faire? S'ils sont saints, ils sont très bons, ils sont très extraordinaires. Mais malgré leur vertu, malgré tout le bien qu'ils font grâce à Dieu, grâce aux dons que Dieu leur a donnés, pourquoi disent-ils qu'ils sont pécheurs? Pourquoi vont-ils se confesser? Un jour, j'ai réfléchi à la différence entre, par exemple, une ménagère et une personne maladroite comme moi. Une ménagère entre dans une pièce et remarque de la poussière, des déchets par terre, ou peut-être un meuble déplacé. D'un simple coup d'œil, une personne maladroite comme moi ne le remarque même pas. Si vous entrez dans une pièce en désordre, une pièce vraiment en désordre, et seule une allumette ou la faible lumière d'un briquet vous éclaire, car vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'y trouve, si vous entrez avec un projecteur puissant, vous percevrez même les plus petits détails. Cette poussière qui n'a pas été nettoyée ou qui était à moitié cachée sous le tapis, le saint est proche de Dieu. Et c'est la puissance, lumière de Dieu qui illumine son âme. Il découvre la moindre poussière et dans le cas précis, il découvre ses péchés. Et son existence le peine profondément. Il souffre d'offenser Dieu, même pas un péché véniel, même pas un accès de mauvaise humeur ou de colère. Il souffre parce qu'il réalise qui est Dieu, l'immensité de la bonté de Dieu. Et il se dit qui je suis. Il ne se compare pas aux autres, mais il regarde Dieu et dit combien ai-je besoin de t'aimer, Seigneur. C'est pourquoi il se considère pécheur et se confesse. À l'inverse, celui qui, à peine une allumette peut éclairer sa chambre, son âme, a l'audace de se considérer parfait, merveilleux, admirable, un modèle. Le problème est qu'il n'a aucune lumière pour se connaître, pour se voir. C'est pourquoi Saint Augustin a dit, Seigneur, puis-je me connaître et te connaître? Et lorsqu'on se connaît soi-même, on n'a plus envie de se comparer à qui que ce soit. On n'a plus envie de se sentir supérieur aux autres. Tu vois tes propres défauts, tu connais ta vie, tu te connais, tu sais quels sont tes péchés. Et tu ne désires plus te concentrer sur la paille de l'œil d'autrui, mais sur la poutre qui est dans ton œil. Regardons donc Marie, l'Immaculée Conception, conçue sans péché originel, et qui n'a jamais commis un seul péché de sa vie. Regardons-la. Se sentait-elle supérieure à sa cousine, Sainte Élisabeth, à Marie-Madeleine, à Saint-Pierre, à Saint-Jacques, à Saint-Jean? Marie, qui est l'Immaculée Conception sans péché, devant l'ange, a déclaré « Je suis la servante du Seigneur ». Alors, chers frères et sœurs, ne te compare à personne. Et si tu as fait de bonnes choses, remercie Dieu pour elles, car c'est lui qui a accompli des merveilles en toi. Ne te sens pas supérieur aux autres, ne te sens supérieur à personne. Compare-toi à toi-même. Que pourrais-tu faire de mieux dans ta vie? Que te manque-t-il? Que ton cœur soit plus lumineux, que tu sois plus proche de Dieu, afin qu'il y ait plus de lumière
et que tu puisses dire, Seigneur, même si je fais bien ceci ou cela, c'est grâce à toi. Pardonne-moi, Seigneur, car je suis un pauvre pécheur. Et ainsi, tu seras pardonné et justifié au dernier jour. Ainsi soit-il.